Donc, je me présente, Ludovic Loiseau, pour ceux que je n'ai pas encore vu dans la matinée. Donc, Société Connex, je m'occupe particulièrement de toute la partie nord-est de la France. Donc, Franche-Comté, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne et le département de l'Ain, en étant basé sur l'agence de Lyon. On verra un petit peu après au niveau organisation de l'expliquerai. Donc, je vais essayer de ne pas vous endormir. Puis, ceux qui s'endorment, j'essaierai de les réveiller. On verra comment. Donc, au niveau de Connex, en un slide, qui est Connex? Donc, Connex aujourd'hui, c'est le leader dans le domaine de la vision industrielle. C'est une société qui a 31 ans aujourd'hui. C'est 850 personnes dans le monde, production comprise. Pour 2011, chiffre d'affaires record pour Connex, on est à 322 millions de dollars. On va annoncer quand même que l'Europe est passée devant les États-Unis pour la première fois. Donc la maison mère étant basée à Boston et étant une société américaine, on était assez fiers. Donc 700 000 systèmes livrés aujourd'hui et installés, qui tournent. Chaque année, entre 15 et 20% du chiffre d'affaires est reversé en recherche et développement. Petite notation, c'est qu'aujourd'hui, Connex axe beaucoup sur la R&D pour maintenir son avance et pour avoir toujours des algorithmes de plus en plus performants et des systèmes. Il faut savoir qu'en 2009, comme on l'a vu sur plusieurs slides, la crise est passée par là, donc on a eu une grosse chute. Connex a maintenu, pas un pourcentage, mais le montant de l'année précédente en développement. Pourquoi? Parce qu'on doit maintenir cette avance qu'on a, et on doit maintenir aussi l'évolution et la demande de clients qui est de plus en plus importante sur la partie vision et sur la partie aussi communication avec PowerLink. Donc aujourd'hui, c'est une société qui a énormément de brevets sur les algorithmes et depuis peu un brevet aussi sur la matrice de prise d'image pour un des produits. Vous pourrez voir à l'étage. Beaucoup de distribution, certaines personnes dans la salle nous connaissent par des partenaires. On a 2 réseaux de partenaires, on verra après, je expliquerai un petit peu. Donc voilà. Donc aujourd'hui, 3 possibilités de s'approvisionner en Connex avec intégration directement. Donc il y a Connex en direct qui va faire toute la partie étude de faisabilité, assistance. Donc on a une équipe d'ingénieurs pour la France, on a 5 ingénieurs applications qui sont basés entre le bureau de Paris qui est le siège et le bureau de Lyon qui a été ouvert en 2008. Donc j'ai démarré, j'étais tout seul sur Lyon et aujourd'hui, au mois de septembre, on sera 6. Donc en constante évolution et une belle progression au niveau des locaux et au niveau des personnels. Les ASP, certains les connaissent. Pour la région Alsace-Lorraine, vous allez retrouver avec Odyssée qui est basé sur Nancy, qui a un ingénieur application qui fait 100% de son temps des études de faisabilité et gère à peu près entre 300 et 400 faisabilités par an. Pour la partie Franche-Comté, c'est BFC qui est basé sur Dijon, Étupes, Besançon et la Saône-et-Loire. Et même principe, ils ont un ingénieur application et eux ils sont à plus de 500 faisabilités par an aujourd'hui. Donc vraiment, on a des personnes qui sont à 100% au niveau faisabilité et ils suivent les formations identiques à nos ingénieurs applications connus. Donc pour nous, c'est vraiment des antennes régionales. Et après, on a les PSI qui, contrairement à des intégrateurs, il y en a quelques-uns dans la salle qui intègrent aussi de la vision, mais un PSI ne fait que ça, fait que de la vision. Là où on a EMO, on a différents intégrateurs qui sont dans la salle qui, eux, vont faire de la machine spéciale et en plus vont rajouter de la vision derrière, souvent en partenariat soit avec Connex, soit avec un SP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la vision, on a une petite vidéo assez ludique. Ça ne dure pas longtemps. Voilà, c'est une vidéo très ludique. Mais bon, ça permet, c'est tout bête, mais ce type d'application, là on fait de la
Mais pour faire du niveau, on fait de la mesure. Et la mesure, on va en retrouver dans l'embouteillage, on va en retrouver dans l'automobile. Donc c'est pas parce qu'on a une application dans l'agroalimentaire avec un outil de mesure qu'on ne va pas la dupliquer avec le même outil, des pièces différentes bien sûr, dans l'automobile. Donc aujourd'hui, les algorithmes sont faits pour être polyvalents au niveau des industries. Après, on a quelques softs particuliers pour la pharma par exemple, et ça permet vraiment d'être uniforme et de pouvoir attaquer tous les marchés et de répondre à tous vos besoins. Où c'est qu'on va retrouver la vision? Il y a 4 domaines aujourd'hui. Donc la partie guidage, vous avez un exemple, un gros partenariat aujourd'hui avec Stobi qui est présent. Donc pour tout ce qui est guidage, donc robot, donc donner les coordonnées X, Y, θ à un robot, débraquage de pièces, prise de pièces sur un convoyeur, soudure de pièces, on peut les contrôler, les points de soudure sur une pièce, ou voir si toutes les pièces sont bien présentes, en embarquant directement la caméra sur un robot. La grosse partie de la vision, c'est dans la partie inspection. Dans l'inspection, on verra un peu plus après, mais on verra vraiment de tout. C'est présence-absence, donc présence-absence d'un écrou, présence-absence d'un biscuit dans un emballage, présence-absence de cachet dans une boîte. Donc il y a énormément de possibilités de contrôle dans tous les domaines. La mesure, c'est un peu particulier. En vision, on peut contrôler du millimètre comme du micron. Tout dépend de la résolution et le champ de vue de la caméra. Donc attention quand on parle de mesure, à bien définir un cahier des charges bien précis et assez pointu. Bien sûr, l'environnement sera très important. Parce que si vous me demandez le micron dans un atelier qui varie de 20 à 40 degrés, je ne pourrais pas vous le tenir. Et le gros domaine, qui est l'identification. Donc traçabilité, vous avez entendu parler ces derniers temps. Donc tout ce qui est lecture de code barre, lecture de code data matrix et tout ce qui est reconnaissance de caractère. Donc une autre petite vidéo. Les Américains aiment bien la vidéo et la présentation. Donc, c'est pas mal. C'est pas mon PC en même temps. Ceux qui veulent la voir, je vous le montrerai sur mon PC. On va la passer, je vais le faire en live comme ça. Donc je vous parlais de guidage. Au niveau guidage, on rentre un peu plus dans le détail. Vous avez tout ce qui est guidage 3D qui arrive de plus en plus. Donc n'hésitez pas si vous avez des sujets pour localiser une pièce dans l'espace en 3 dimensions. Aujourd'hui, on a quelques applications qui arrivent dans ce domaine-là et les algorithmes sont développés en ce moment pour ce sujet-là. Tout ce qui est inspection. Alors tout ce qui est inspection, on va avoir différents types d'applications. Vérification du niveau de remplissage, on en parlait, je ne sais plus avec qui ce matin, voilà. Dans la partie champagne, tout ce qui est contrôle de niveau, contrôle d'habillage de bouteilles, donc ça c'est toute la partie inspection, on le fait énormément. Dans l'automobile, vérification donc, de contrôle de présence de pièces, voilà, par exemple sur des rivets, plaquettes de frein. On verra sur la partie sécurité dans l'automobile, on a énormément aussi d'identification de data matrix sur les pièces obligatoirement marquées maintenant. Dans la partie plus pharmacie ou cosmétique, tout ce qui est inspection de flacons, on peut retrouver dans l'embouteillage aussi sur tout ce qui est bague anti-calabilité au niveau des bouteilles d'eau. Vous avez une petite bague que vous venez quand vous dévissez craquer, donc ça permet de contrôler que la bouteille n'ait pas été ouverte. Et après, plus dans la partie consumer, donc tout ce qui est produit de la vie courante. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec BIC au niveau des rasoirs pour contrôler si vous avez une lame, 2 lames, 3 lames, et si vous n'avez pas 2 lames de superposées. Si vous avez 2 lames de superposées, on risque d'avoir mal. Après, tout dépend des rasoirs que vous utilisez. Tout ce qui est mesure. Donc là, par exemple, c'est des sujets chez Vitel et chez Vian, à peu près les mêmes types d'applications. Donc là, on vient contrôler le bon filetage, voir s'il n'y a pas de problème au niveau du boulot, au niveau de quand on vient souffler les bouteilles.
Dans l'automobile, contrôle dimensionnel, donc filetage, diamètre. Au ressort, on a des applications avec des gens comme Ressort Simonin, il y a pas mal d'applications dans ce domaine-là, où on peut contrôler les spires. Donc soit que le ressort est bien comprimé, donc a bien été monté, donc on vient contrôler l'espace entre les spires, ou contrôler le diamètre des spires si vous avez différents types de contrôle. Et après, plus la partie métrologie. Alors métrologie, c'est un grand mot, on va rester dans mesure. Cette métrologie, elle dit automatiquement ça a climatisé. Donc il y a peu d'applications dans ce domaine-là, souvent ça se fait par pas de port. On va chercher des précisions plus importantes. Identification. Donc l'identification, aujourd'hui, c'est un des plus gros domaines de développement en ce moment chez Connex. La traçabilité, on en trouve de partout. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel type de pièce, n'importe quel composant, vous ouvrez votre téléphone portable, enlevez la batterie, vous verrez, vous avez un code data matrix à l'intérieur, quasiment à chaque fois. Toutes les cartes électroniques, vous avez du code data matrix. Vous pourrez voir sur les cartes d'HMS, vous avez du code barre et du data matrix. Donc il y a énormément de contrôle. Le but, c'est vraiment de tracer la pièce de A à Z, du début à la fin. On a différents types de marquage, marquage jet d'encre, marquage laser et marquage micro-percussion. J'ai quelques exemples à l'étage. Vous verrez, en fonction des types de marquage, on n'utilisera pas forcément le même type d'éclairage ou le même type d'algorithme. Tout ce qui est reconnaissance de caractère. Donc ça, c'est un nouvel algorithme qui a été développé et qui est sorti en début d'année. Le contrôle de marquage de caractère se faisait très peu auparavant, si on n'avait pas d'algorithme sur le marché, que ce soit chez Connex ou chez d'autres, qui était performant quand vous aviez des marquages comme on peut voir ici, où le marquage est complètement incliné. Vous prenez avec des gens comme marquer l'image, quand on vient le marquer très très vite, vous avez le marquage qui est quasiment à 45 degrés. Et quand on ralentit, le marquage reprend sa forme, il faut absorber toutes ces déformations-là. Et aujourd'hui, l'algorithme que l'on a développé nous permet vraiment de répondre à toutes ces solutions. Donc si vous avez des applications de marquage, reconnaissance de caractère, surtout aujourd'hui, ne dites pas on ne peut pas faire. Revenez vers nous, on récupère des bandes de l'image, on teste, et avec un seul outil aujourd'hui, on pourra faire des démos en haut si vous voulez. On peut facilement lire un code, même très dégradé. Identification par la couleur, donc ça, on peut le retrouver ici. Vous avez sur tout ce qui est pneus, donc chez Continental, chez différents fabricants de pneus. On va par la couleur, on va identifier quel type on a aujourd'hui. Et après, la reconnaissance de caractère, mais sur étiquette, reconnaissance de forme, de logo. Bon, on n'a pas encore BNR, Lasco n'a pas encore de fabrication de bouteilles, mais bon, c'est jamais. Les systèmes de vision Connex. Pour faire tout ça, bien sûr, il faut des algorithmes. Mais il faut aussi de quoi mettre tous ces algorithmes dans une boîte. Et aujourd'hui, pour nous, pour Connex, la vision, à l'origine, c'est de la base PC. Donc on prend une caméra du marché et on vient utiliser les algorithmes Connex avec un PC. Mais depuis une dizaine d'années, Connex a développé donc, toute une gamme de caméras intelligentes. Donc tout est dans le boîtier. Aujourd'hui, on fait le programme sur un PC. Une fois que le programme est fini, la caméra est complètement autonome. D'accord ? Donc on va ressortir des informations en entrée-sortie tutoriel, mais aussi en réseau. Et la petite dernière qui s'appelle l'INSAC 7000 inclut directement le PowerLink. Ce que ne fait pas les autres versions au niveau de la gamme Connex. Donc c'est vraiment un nouveau développement de modules. Aujourd'hui, vous avez deux plateformes qui sont sur la 7000, qui sont sur le même boîtier. C'est la 7000 et le Dataman 300 qui est pour tout ce qui est identification. Donc des systèmes d'identification et de vision donc, autonomes, rapides et performants. On a plus de résolution avec ces nouvelles caméras. Auparavant, on était en 640-480 pixels pour la résolution de la caméra. Aujourd'hui, en standard, on passe à 800 par 600. Donc automatiquement, on monte déjà au niveau précision du système. Et les systèmes sont à peu près 2 fois plus rapides que les systèmes que l'on avait avant. Alors, si on veut répondre à des applications dans à vitesse importante, aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut que les processeurs derrière suivent. Donc c'est pour ça qu'on a redéveloppé complètement les cartes
le hard des systèmes récemment. Donc une panoplie complète au niveau outils. Donc on peut faire, comme je vous disais tout à l'heure, de la présence-absence, de la mesure, des statistiques, des outils géométriques. Il y a énormément de possibilités. Aujourd'hui, des sujets vision que l'on ne peut pas faire à cause d'un outil, parce qu'on n'a pas l'outil, il y en a très peu. Souvent, une application vision, et je pense qu'il y a une personne qui est tout en haut qui va adhérer, souvent on ne peut pas faire une application vision parce qu'on n'a pas le bon éclairage. L'éclairage en vision, petit aparté, c'est à peu près 70% du résultat. Si je n'ai pas le bon éclairage, je peux vous vendre un système qui vaut 200 000 €, vous ne ferez pas l'application. Par contre, avec le bon éclairage, peut-être avec un système à 2000, on le fera. D'accord? Donc ça, c'est primordial. Aujourd'hui, nos ingénieurs applications, avant de poser un seul outil sur un contrôle, ils passent entre une demi-journée et une journée à trouver le bon éclairage. Ça, c'est important et impératif. Une robustesse au niveau des produits. Vous verrez que tous nos produits sont métalliques, IP67. Accélération pour être embarqué sur un robot, il n'y a pas de problème, parce qu'on peut jusqu'à 80G. Donc, je pense qu'au niveau Stobli, on peut répondre. Capacité de communication les plus étendues. Aujourd'hui, Cognex souhaite être ouvert à tous les protocoles. On va avoir, on les a cités tout à l'heure, mais les Ethernet IP, les Profinet. Et le petit dernier dans la famille, c'est PowerLink, qui est arrivé en début d'année et qui nous permet aujourd'hui d'affronter et de répondre à des sujets qu'on ne pouvait pas répondre avant à cause de ça. À cause du temps réel, à cause de la besoin de répondre rapidement, de traiter l'information rapidement. Aujourd'hui, on peut acquérir des images très très vite, on peut monter jusqu'à 1000 images à la seconde. Par contre, derrière, il fallait pouvoir traiter et renvoyer des informations. Et aujourd'hui, avec PowerLink, on peut le faire. Et une gamme complète de produits, parce qu'on va de l'entrée de gamme, on va du capteur de vision qui commence dans les 700 € jusqu'au système base PC où on n'a pas de prix à donner parce que c'est de l'intégration pure. Donc chaque application aura un prix différent. Et une gamme complète aussi dans la partie produit. On a des capteurs noir et blanc, capteurs couleur, résolution différente. En fonction de l'application qu'on va vouloir faire, on va choisir la bonne résolution pour obtenir la bonne précision ou travailler sur le bon champ de vue au niveau de la caméra. Donc juste pour détailler un petit peu l'INSAX 7000, nouvelle génération, donc boîtier IP67, haute vitesse d'acquisition, sur celle-ci on monte jusqu'à 102 images secondes, référence à peu près équivalente avec les anciennes générations, on était à peu près à 60 images secondes. Haute performance au niveau de traitement d'image, on a augmenté les résolutions de caméra, et toute la partie connectique, très importante, connectique M12 industriel. On n'est pas sur la RJ directement monté sur le système et qui va très vite se casser sur la ligne. Communication, donc M12 aussi pour l'Ethernet. Toute la partie réseau passe par ce câble-là. Donc ça permet d'avoir une bonne tenue à ce niveau-là. Et on a un troisième connecteur qui nous permet d'alimenter et de piloter un éclairage. Auparavant, les systèmes de vision pouvaient piloter seulement l'éclairage, donc synchroniser le déclenchement de l'éclairage avec la caméra. Aujourd'hui, on va pouvoir alimenter en plus l'éclairage avec la caméra. Donc ça évite une alimentation, un câble, directement dans l'armoire. Au niveau développement, vous avez un seul soft pour toute la gamme Insight. Qu'on soit ancienne génération ou nouvelle génération, le soft est identique. Après, il y a des versions qui vont évoluer. Vous avez deux interfaces de développement. Beaucoup de personnes connaissent cette interface-là, qui est le nerf de la guerre pour Cognex, ce qui est une interface de développement type Excel. Donc tous les étudiants qui sortent aujourd'hui maîtrisent la partie Excel sans aucun problème, très facilement la main là-dessus. Et on a aussi, pour des applications plus simples, ce qu'on appelle EasyBuilder, qui est une application qui, tout ce qu'on va faire ici, ça va nous l'écrire en fait en arrière-plan dans le tableur. Et par contre, on prend la main et en 4 étapes, vous avez fait un programme. C'est sûr, il va falloir mettre une cinquantaine d'outils ou autre, parce que ça va être vite compliqué. Mais pour des applications de présence-absence, reconnaissance de caractère, on n'a pas plus besoin de passer par le tableur. Juste une petite interface simple d'utilisation nous permet de le faire. Outils de visualisation, très important. Aujourd'hui, en 2008, on a sorti le petit écran que vous avez ici. Donc c'est un développement Cognex. Pourquoi? Parce que tous les
les écrans qu'on trouvait sur le marché, les panels PC, n'avaient pas le bon rafraîchissement d'image pour faire les réglages de netteté, toutes les choses dédiées à la vision. Donc on avait sorti le petit écran là. Et depuis quelques années, on a des panels PC qui répondent à ça, qui nous permettent de travailler là-dessus. Donc l'interface que vous avez ici est disponible en licence directement sur les panels PC. Donc ce que je disais tout à l'heure, donc Connex, on est capable aujourd'hui, qu'on soit sur Automate, Robot, vous verrez, pour ceux qui passent voir tout à l'heure, les différents roboticiens qui sont rentrés dans la base, notamment Stobly. Vous sélectionnez très facilement Stobly et on va vous créer automatiquement la chaîne, la trame, avec les coordonnées X, Y, θ par exemple, pour envoyer les coordonnées au robot, sans faire une autre manip de configuration de trame personnalisée ou des choses comme ça. Et l'outil dernier, donc, est un network, donc qui est déjà accessible et vous verrez sur le soft en haut aussi si vous regardez en détail. Donc un partenariat entre les deux patrons, je pense que c'est ça. Donc ici c'est notre CEO, donc Rob Willett, qui a repris les mains de Connex au niveau direction générale en 2009-2010, à peu près. Donc les fondateurs de la société sont toujours dans les murs, travaillent toujours chez Connex, mais ils ont délégué un petit peu toute la partie gestion et les directions de la société. Donc intégration transparente dans l'environnement BNR, plus rapide qu'auparavant. On parlait de réseau. Nous, on a essayé d'imaginer un peu plus parce qu'on maîtrise un peu moins toute la partie réseau, le détail. Donc auparavant, on était un peu plus sur l'escargot. On parle d'Ethernet ou de Profinet par exemple. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec PowerLink, ça nous permet de répondre à des applications très poussées, très rapides. Et on évoquait avec Stéphane Potier une autre division de Connex qui fait tout ce qui est inspection de surface et qui, à mon avis, pourrait avoir aussi un grand intérêt à travailler avec BNR. Réduction des coûts de câblage. Donc aujourd'hui, tout passe par un seul câble, donc ça nous permet vraiment de réduire tous ces câblages-là. Donc tout ce qui est diagnostic aussi nous permet directement, via l'image qu'on a récupérée de Stéphane, sur la partie panel, tout le diagnostic et la programmation de la caméra. Et donc ça nous permet aussi de s'intégrer directement, bien sûr, dans tout le réseau, avec tous nos systèmes, donc aussi bien les écrans au niveau de Connex, qu'à partir des caméras ici, et avec les différents modules réseau qui peuvent exister. Donc quelques réalisations. Donc ici, machine d'amoulage par injection. Donc là on voit les trois intervenants sur cette application-là. Tolérance zéro pour tout ce qui est pièces non conformes. Là, ça c'est un grand mot d'ordre en ce moment. Donc taux zéro. Donc là on est sur du filetage, présence absence de pièces. Mesure de diamètre, vous avez ici. Donc on voit les insights qui sont là. Donc ces insights-là sont passés. On était en 5000 sur les premières applications, on est en train de les passer aujourd'hui sur la partie 7000 pour justement intégrer le PowerLink sur ces applications. Une autre batterie de capteurs qui montre l'intérêt aussi du réseau. Vous imaginez si on avait ici toute la partie en entrée-sortie, tout ou rien, ce que ça pourrait donner en câblage arrière. Donc là, on est tous sur le même réseau et on est relativement tranquille au niveau gestion. Réduction des coûts de rééquipement. Donc là, ça permet aussi de réduire tous les coûts quand vous avez une installation existante pour faire évoluer les installations. Donc l'avantage d'avoir des caméras qui se mettent directement sur le réseau. Donc là, par contre, on est avec les anciennes générations sur celle-ci. Donc par contre, je ne sais pas si elle passera en 7000 à voir. Mais voilà, ça permet de répondre. Ici, on peut capturer plus de 30 images en moins de 45 secondes. Donc avoir des cadences importantes. Et on est sur les limites déjà de ces systèmes au niveau derrière remontée de l'information. On parlait des lames de radar tout à l'heure, mais là on a l'application.
qui est tube, donc là on parlait de dentifrice, mais tout ce qui est tube souple, c'est très compliqué à contrôler. Donc aujourd'hui, dans le cosmétique, la vision est très implantée et on est souvent sur des cadences très importantes. Donc là on est sur le cosmétique, présence absence de marquage. Donc ici on est sur du numéro du haut, du code barre, et ici tout ce qui est contrôle d'inspection d'étiquettes, de typographie, de marquage géant, donc il y a différents types de contrôles possibles. Alors, j'espère qu'elle va marcher celle-là. Désolé, je vous l'ai fait passer tout à l'heure. Je peux lancer directement. Juste pour revenir sur le site de Cognex, on a développé quelque chose qui est assez sympa au niveau éclairage. Donc allez sur le site cognex.fr et vous verrez en fonction du type de pièce que vous allez utiliser, métallique, cosmétique ou autre, vous allez pouvoir choisir un éclairage, faire varier la distance de l'éclairage par rapport à la pièce et vous verrez en live évoluer le résultat, l'influence de l'éclairage sur votre pièce. Et ça vous permettra vraiment de voir l'influence et l'importance de l'éclairage dans une application visio. Ça, c'est relativement bien fait. Je sais qu'à l'unité, ils ont déjà été dessus. Et franchement, l'éclairage, j'insiste un peu, mais c'est primordial. Donc, si vous avez des applications vision qui aujourd'hui ne tournent pas à 100%, la première chose à faire, c'est de regarder l'éclairage avant d'incriminer le système de vision. Voilà, donc n'hésitez pas, en haut j'ai donc des pièces, on a le sol qui tourne, je n'ai pas d'éclairage pour faire l'application, donc je vous montrerai directement l'influence de l'éclairage ambiant et on peut manipuler sur 2-3 outils si vous le souhaitez. Merci.